Bonjour à tous, je suis à Rosario, c'est la troisième plus grande ville d'Argentine et je vous propose une petite visite de l'Alliance française avec son directeur Fabien Gondolfi. Bonjour Fabien. Bonjour Yvan. Alors nous sommes devant l'Alliance française de Rosario. L'Alliance française de Rosario qui donc a été fondée en 1912. Et ça c'est le bâtiment d'origine. C'est le bâtiment d'origine. Au départ c'était quoi cette maison? C'était un immeuble privé, mais ensuite elle a appartenu à la Société française des chemins de fer. Puisqu'ici historiquement les chemins de fer ont été construits par les Français et les Anglais. Et donc l'Alliance française a été en premier temps hébergée dans cet immeuble jusqu'à en devenir propriétaire en 2012. Alors, quand on entre à l'Alliance française, on commence par quoi? On commence par la réception et l'administration. Puis alors, quand on rentre ici, il y a une carte de France unique au monde. Oui, unique au monde, puisqu'on l'a réalisé dans le cadre du Marathon de la Création. C'est un événement qu'on réalise avec l'ensemble des alliances françaises d'Argentine aux alentours du 20 mai. Donc là, ça a été réalisé sur une journée il y a 2 ans. Voilà, donc une carte de France avec l'ensemble des spécialités par région. Alors en face, il y a la salle des professeurs. C'est assez étonnant de voir une salle de professeurs directement quand on rentre dans une alliance française. Oui, mais c'est important en même temps, parce que les professeurs, c'est quand même le moteur de l'alliance, le poumon de l'alliance, j'ai envie de dire. Et puis ça permet aussi d'être en phase avec ce que nous sommes à l'Alliance française, c'est-à-dire quand même avec une relation de proximité, aussi bien avec les étudiants qu'avec tout le public qui vient voir les activités culturelles. Il y a combien de professeurs à l'Alliance française? 20. Une vingtaine de professeurs. L'espace d'exposition, nous avons une exposition actuellement avec les photographes architectes de l'Université nationale de Rosario sur 2 bâtiments importants de la ville et qui sont d'origine française, aussi bien dans l'architecture que dans le patrimoine, puisque ce sont les 2 gares, les 2 anciennes gares de Rosario. Alors, vous avez un slogan à l'Alliance française de Rosario. Oui, vivre en français et vivi en francés pour la traduction en argentin. Et oui, c'est le slogan qui nous semble important parce qu'effectivement, l'Alliance française n'est pas seulement des cours de français, comme tu le sais, c'est aussi la possibilité de connaître la culture française et de la vivre. Et c'est vraiment l'objectif de notre alliance, de permettre de faire le pont entre les 2 cultures, argentine et française. Combien vous faites de manifestations culturelles par an? L'année dernière, on a fait une centaine d'activités. En comptant donc les concerts, les conférences, festivals, présentations de livres, réalisateurs qui viennent présenter leurs films. Voilà, une centaine d'événements. C'est unique, un centre culturel comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays à Rosario qui bénéficient d'un centre culturel comme celui-ci? Alors, il y a des associations de descendants d'Italiens, descendants d'Espagnols, mais il n'y a pas de centre culturel à proprement parler comme l'Alliance française. D'accord. Donc là, il y a l'espace médiathèque. Exactement. Donc une médiathèque avec l'essentiel des documents sont en français, mais nous avons aussi le fonds Victoria Ocampo, qui est un fonds de traduction des auteurs français, pour permettre de faire connaître ces auteurs à ceux qui ne parleraient pas français. Donc c'est la médiathèque Jactati, parce qu'on veut bien marquer le fait que ce n'est pas uniquement de la lecture de livres à la médiathèque, mais qu'on peut aussi prendre des DVD, des CD, même si aujourd'hui ça se prend moins qu'avant. Et puis voilà, montrer que c'est vraiment une médiathèque et donc qu'on a tous les supports, et notamment la possibilité d'avoir aussi Culture Tech. En dehors de la médiathèque, ici on reçoit aussi les personnes qui souhaitent étudier en France, puisque nous sommes point relais Campus France, ici à Rosario. Donc vous donnez de l'information à des étudiants qui voudraient faire un séjour d'études en France. Exactement. On essaye de les accompagner du mieux possible pour que leur projet se concrétise. Et c'est le cas puisque nous avons aussi des cours de français sur objectifs universitaires qui permettent à ces étudiants d'acquérir le niveau de français souhaité par les universités. On n'imagine pas la longueur de l'Alliance, c'est ça qui est incroyable. Alors voici le café chez Margot, qui est notre café français de l'Alliance. Ça va? Ça va bien. Alors si on va encore plus loin au fond de l'Alliance, il y a un endroit très important pour vous. Oui, notre auditorium qui est vraiment l'endroit où nous pouvons réaliser nos activités culturelles les plus importantes. Venez voir. Vous êtes en pleine préparation là, de quelque chose. Oui, aujourd'hui nous faisons un parcours des saveurs qu'on a appelé Goûter de France, qui donc commence d'ici 20 minutes.
va durer 2 heures et c'est à destination des enfants. Les enfants de nos cours de français pour enfants. Alors qui c'est qui a préparé tout ça, qui prépare tous ces gâteaux voilà, Alors dans ce cas-là, ce sont nos partenaires. Donc DBDG qui est une pâtisserie. Et puis nous avons aussi des glaces avec touche de crème qui est la glacerie de Rosario française. Et de loin la meilleure. Ce que vous essayez, c'est vraiment de fédérer aussi tous les partenaires francophones de la ville. Oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est effectivement ce que nous souhaitons, c'est pouvoir chaque fois qu'on peut faire des événements avec différents partenaires, différents acteurs. Et derrière ce panneau, hein, il y a cette salle, voilà, l'auditorium, la salle de spectacle. Exactement, et ce soir nous allons avoir un spectacle de cirque. Pour marquer la fin des cours d'été. Avant c'était une milonga, donc un club de tango, le club français. Et effectivement, avec les années, il faut penser à faire des rénovations régulières. Alors si jamais il y a un mécène qui serait intéressé pour mettre de l'argent pour restaurer cette salle et faire vivre énormément de spectacles en français, eh bien vous êtes bienvenus, contactez directement Fabien. On continue la visite? Très bien, on va voir les cours. Et bien c'est parti. Sur l'ensemble de cet étage, ce sont les salles de cours de l'Alliance française. Nous recevons nos 1000 étudiants chaque année. On passe aussi les examens ici? Oui, les examens d'ELF, l'unique centre d'examen de Rosario. Quel est le public voilà, il y a des enfants, il y a des plus grands et plus jeunes. Quel est le public de l'Alliance française qui vient prendre des cours ici? C'est très varié, mais nous avons quand même beaucoup d'étudiants. Mais bon, c'est assez logique vu que Rosario est une ville étudiante. Les étudiants se préparent. Dans la salle Coco Chanel. C'est ça, la salle Coco Chanel. Oui, nous avons décidé à partir de cette année d'avoir une salle thématique. Donc on a fait une salle Coco Chanel, on a une salle pyramide et une salle Joconde puisque nous avons une exposition sur le Palais du Louvre. Alors Fabien, s'il y avait quelqu'un qui voulait venir à l'Alliance française de Rosario, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je dirais qu'il a bien raison, tout d'abord. Et ensuite qu'ici, il trouvera un espace convivial, dynamique, avec une palette d'activités variées et qu'il devrait y trouver son bonheur. Alors si vous avez envie de venir à Rosario, passez par l'Alliance française, vous avez toutes les informations sur le site internet de l'Alliance. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. À Rosario.